Coucou mes amis Bélier, nous voilà réunis ce mois-ci, ce mois d'octobre 2024, pour que l'on découvre ensemble votre taroscope de ce mois. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne rentrée, que vous avez été très positif sur votre rentrée scolaire, scolaire ou pas, hein, mais enfin bon, on parle de la rentrée, souvent septembre, il faut penser tout le temps à la rentrée scolaire. Je vous accueille dans une ambiance automnale. Vous pouvez retrouver ici les 3 choix de la guidance sentimentale. Vous avez le petit cèpe de Bordeaux, vous avez la petite citrouille et les amanites phalloïdes. Pour ceux qui ont l'habitude, je sais que je vais me répéter, mais pour mes nouveaux abonnés, eh bien, je suis déjà contente de vous accueillir sur ma chaîne. Je vous remercie d'ailleurs de vous y être arrêté et d'avoir apprécié. Et puis, je vous explique que voilà, ma guidance sentimentale, c'est une guidance des 3 choix et que pour chaque choix, il y a une vidéo particulière, voilà, faite à part. Que je ne sais pas séquencer mes vidéos. Donc voilà, vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Vous retrouvez ces vidéos sur ma chaîne et puis vous retrouvez également toutes les semaines vos horoscopes. Allez, c'est parti, on démarre avec vos énergies de ce mois d'octobre 2024, mes amis, avec l'oracle des cristaux éternels. L'agate Blue, alors Blue Lace, j'ai envie de dire. C'est la communication et le chakra-gorge, mes amis, qui vont être à l'honneur ce mois-ci, qui vont être nécessaires pour vous. Vous allez considérer que la communication, c'est comme un esprit essentiel, en fait. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de parler énormément. Les mots sont très puissants chez vous. Peut-être parce que le temps est venu de formuler clairement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, ce que vous avez sur le cœur, peut-être besoin de clarifier une situation, d'essayer de vous libérer aussi d'une situation désagréable. Donc on a envie d'exprimer, de communiquer, peut-être aussi de comprendre, d'avoir des réponses à ces questions. Il est très important en fait que vous puissiez dire aux autres ce que vous ressentez afin d'avoir un retour aussi. Vous avez peut-être un petit peu du mal à verbaliser vos impressions, vos ressentis, vos sentiments, mais essayez quand même de les mettre peut-être sur papier avant de les mettre vocalement parlant. Écrivez-les. Parce que l'important, c'est d'être entendu et puis de s'exprimer, peu importe de la manière dont vous exprimez, mais choisissez une façon pour pouvoir y parvenir. C'est très important. La communication, mes amis. Et avec le romarin ici, on nous parle d'anciens souvenirs. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous remémorer dans les anciens souvenirs, d'avoir besoin d'en parler? Ça peut être de beaux souvenirs d'enfance, cela peut être des souvenirs un peu moins glorieux, mais en tout cas, on a envie ici de se charger d'anciens souvenirs, peut-être pour réparer ou renforcer une image, un ressenti que votre esprit garde en mémoire. Vous voyez, vous gardez quelque chose en mémoire. Alors peut-être qu'il y a besoin de le réparer, mais peut-être qu'il y a juste besoin de le renforcer ou de l'embellir aussi, parce que trop envie de repenser à ce souvenir qui était trop bien. Ceux qui sont moins bien, eh bien peut-être que vous avez besoin de les dépasser. Et que pour cela, eh bien, il faut faire un travail sur vous. Vous savez que le romarin incarne la connexion, une connexion sacrée du mental, de votre mental avec votre ego. Donc, il y a peut-être, cette carte signifie peut-être que vous avez des sentiments du passé et des émotions qui ressurgissent profondément de l'intérieur. Et que vous allez avoir besoin, avec la communication, de les exprimer. Ne vous laissez pas déstabiliser par
parce que ça va vous apporter peut-être un déséquilibre émotionnel. Ne vous laissez pas déstabiliser par ça, c'est que vous avez besoin de dire les choses en fait. Hein. Ouais, pour que les choses soient claires en fait. J'ai l'impression que vous ne voulez plus être dans la confusion, que vous voulez une vision qui vous anime, quoi. Une vision qui vous fait avancer. Allez, on va voir tout de suite avec le Pêche Tarot, mes amis. Quel va être le message pour vous? Alors, on n'oublie pas que c'est une guidance générale, forcément, elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, vous ne vous y retrouverez pas forcément. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire ou pardon, votre ascendant. Il semblait que je disais quelque chose un peu confus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Moi, j'ai fait un amalgame des deux. Alors, la première tombée. Ah non, mais il y en a deux. On recommence. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Le 6 de denier, mes amis. Aspect positif de cette carte. Le 6 de denier nous parle de générosité, de partage, de dons de soi, peut-être dons financiers. Il y a une opportunité qui vous permet peut-être d'être dans une certaine demande et de recevoir. Alors peut-être que c'est dans une situation professionnelle, vous faites une demande, vous faites un entretien d'embauche, ça fonctionne et vous allez recevoir vraiment ce que vous désiriez. C'est à la hauteur. On sent que ici, ce que vous allez recevoir est à la hauteur de ce que vous désiriez. On va voir dans quel domaine, si jamais ça ressort. Mais on sent ici que la carte est déjà très positive. Il n'y a pas de... On n'est pas restreint, on a envie. On a envie de donner ce que l'on sait faire, on a envie de montrer ce que l'on sait faire. La générosité sous tous les sens du terme, hein. Vraiment. Oups. Ouais, la communication est là. Hein. Oh. Voilà la générosité. Vous allez faire un cadeau à quelqu'un ou vous allez recevoir un cadeau, puisqu'on est bien dans le don et dans le recevoir. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie autour de vous, mes amis béliers. Il y a un partage en famille, amical, peu importe. On a une réunion, on communique, on parle énormément. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous donne envie vraiment de passer ce moment en toute tranquillité. C'est bien, hein, c'est très positif. Hein. Vous en avez vraiment envie, vous en rêvez. Vous avez envie que ça se passe bien et ça se passe bien en plus. Hein. Ça peut être une réunion familiale. C'est très animé, c'est très positif. C'est peut-être aussi par rapport à vos énergies, une envie de se rappeler des souvenirs et de les partager. Voilà, c'est un très bon moment que vous allez vivre ce mois-ci. Ouh là là, ça sort, ça sort, ça sort. Oui, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a de la festivité. On se sent bien. Vous avez la solution avec cette idée de cadeau de provoquer une forme de renaissance ici sur quelque chose qui était peut-être un peu terni. Il y a un changement qui va se faire. C'est comme si ce cadeau apportait une solution à une situation. Vous voyez ? Ce cadeau apporte une solution à une situation. Peut-être une brouille, une dispute, un malentendu, quelque chose qui était un petit peu sous-jacent, un petit peu tendu, vous voyez. Eh bien, il y a une solution ici qui arrive. C'est pour ça qu'on est bien, en fait. On est bien, on se sent bien. On a ici quand même une idée
il y a une force, il y a une puissance ici, peut-être la force de la joie, la force de l'amour. Vous avez, c'est comme si il y avait un pouvoir très puissant ici qui vous apporte tout ce bien-être. C'est peut-être juste le pouvoir de l'amour, hein, moi c'est ce que je ressens. Mais alors attention, parce qu'avec le serpent à côté, on peut aussi avoir une figure peut-être paternelle, en tout cas un homme qui pourrait provoquer quelque chose d'assez désagréable par rapport à cette situation qui est bien, parce qu'il y a de la jalousie ici, il y a de la méchanceté. Alors attention effectivement que les paroles, ce ne soient pas des paroles mauvaises à l'encontre de vous. Hein, parce que vous passez un bon moment. Vous c'est positif, mais ici, on a un côté ici où il vaudrait mieux se méfier. Il y a une méfiance à avoir par rapport à un homme. Il y a de la méchanceté et... ça peut être une puissance paternelle. Hein. Alors, voyons un petit peu ce que l'on nous dit de plus ici. Alors, on est bien dans la maison, dans le foyer, dans la famille. On se sent bien. Mais je pense qu'il y a une invitation, une réunion. On est bien ensemble. Peut-être que il y a un souci au niveau du travail. Mais c'est pas quelque chose... c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin de parler. C'est quelque chose qui vous tracasse, dont vous allez avoir besoin de parler par rapport à des personnes qui diraient des choses méchantes, par rapport à un homme qui serait agressif avec vous. En tout cas, ici, tout se passe bien. Il y a vraiment les grandes honneurs. On est bien ici. On est bien hein, au sein de cette maison, au sein de... mais ici, là, de ce côté, non. Là, vous recevez un message inquiétant d'un homme, je verrais bien un homme, qui a vraiment de la médisance et de la jalousie ici. Ça, alors, c'est inquiétant ou c'est déstabilisant ou c'est gênant parce que vous êtes en train de passer un bon moment. Et d'ailleurs, je pense que ça vous tracasse. Hein. La peine et le travail ici, je vais le prendre dans le sentiment que c'est lourd et que ça vous tracasse énormément. Hein. Ça vous met mal à l'aise. Il y a quelque chose ici qui vous met mal à l'aise. Mais ce n'est dû qu'à de la jalousie. Hein. Ça doit être une personne assez puissante qui a un pouvoir sur vous et qui joue hein, de son influence pour vous déstabiliser dans des moments où vous êtes bien. Parce qu'on a vraiment l'opposé, vous voyez. On a le côté ici où tout va bien, on est dans la joie, dans la bonne humeur, on partage. Et puis de l'autre côté, un gros bluff, quoi, un gros truc qui est pas top, quoi. Je la prends hein, parce qu'elle est tombée après. On a toujours un homme ici, un homme de loi. Bon, alors la solution, hein, c'est que vous pouvez trancher. C'est-à-dire vous décidez de trancher et vous décidez de profiter de ce bien-être et de ne pas écouter ce qui est négatif. Hein. Vous allez recevoir un message. Alors vous allez recevoir un message qui paraît peut-être agréable, mais je m'en méfierai. Je ferai attention. C'est bien par rapport à vous. Hein. C'est bien par rapport à vous, cette méchanceté, cette jalousie, cette médisance, ces calomnies, là, tout ce qui est... ouais, c'est bien par rapport à vous. C'est pour ça que je vous dis que ce message que vous allez recevoir, ça parle de billets doux. Donc ça parle de quelque chose d'assez agréable, mais j'ai l'impression que c'est pour cacher quelque chose. J'ai l'impression que c'est pas sincère. J'ai l'impression que ça cache quelque chose parce que vous avez décidé de trancher, vous avez décidé de choisir, de trouver une solution pour pouvoir faire quelque chose qui vous plaît, qui vous met en joie, et ça ne passe pas ici. Ça ne passe pas. Beaucoup de jalousie, beaucoup de tension, d'incompréhension, de mal-être.
Alors que d'un côté, vous pouvez être bien. Voyez. Alors, on parle de nourriture. Moi, je sens bien des repas. Vous voyez, moi, je vous dis les messages que je ressens. Un repas de famille, quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, il faut transformer quelque chose ici. Il faut transformer quelque chose dans ce qui est négatif ici. Mais peut-être que c'est vous qui transformez les choses et qui ne vous laissez pas faire. Quand je vous ai dit vous tranchez, vous décidez vous que ça se passe bien ici, eh bien ça ne plaît pas de l'autre côté, vous transformez les choses, vous transformez la situation, vous transformez le rapport avec la négativité ici. Parce que vous avez envie de vous sentir bien là. Vous vous nourrissez ici du bien-être, vous vous nourrissez de la joie de vivre, de quelque chose de vraiment très agréable, très doux, vraiment mais très paisible même, je dirais. Hein, et puis de l'autre côté, il y a une forme de choses malsaines, vous voyez. Ça vous met dans l'embarras, hein, forcément, hein, mais vous allez décider que les choses se transforment pour votre bien. Hein. Ah oui, pour votre bien. Hein. On va voir ce que les portes magiques de l'univers ont à vous dire, mes amis. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Alors, on vous dit que la pensée a un impact inouï sur votre créativité. En fait, on vous dit, voilà, ce que vous pensez profondément bon pour vous, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire de cette manière. C'est-à-dire que ce qui est bon, eh bien, ne peut vous apporter que de la positivité. Ce qui est mauvais, eh bien, vous allez décider de vous en débarrasser, de le vivre autrement, de transformer les choses, voyez, et de trancher avec quelque chose qui est négatif et désagréable. Vous avez besoin de vous débarrasser de cela. Vous avez besoin d'être dans la joie, dans la détente, dans la bonne humeur. Mais il y a quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un, qui ne fonctionne pas de cette manière ou qui ne supporte pas que vous vous sentiez bien ailleurs. Wow, elle a sauté. Hein. Donc ça, c'est le petit oracle de la mission d'âme qui nous parle d'aura et de corps causal. Portez des vies antérieures. Vous accédez intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de votre âme. De précieuses capacités se développent pour élargir votre présent. Vous voyez, des capacités se développent pour élargir votre présent. Vous allez trouver les moyens, le courage, la force, enfin toutes les capacités nécessaires pour que votre présent soit tel que vous le désirez. Et vous allez l'élargir vers ce positif. Et vous allez le rétrécir, ce négatif. Vous, c'est ça que vous désirez. C'est très important, hein, c'est ça que vous désirez. C'est vers le positif que vous vous tournez. Vous avez besoin de ce côté rassurant, joyeux, festif, coloré. Et vous voulez vous dégager d'un côté sombre. Si vous regardez la transformation ici, vous avez bien la lune. Vous la voyez, la lune ici? Elle est là. Et on est vraiment dans vos intuitions. Suivez bien votre intuition. Très important pour vous, mes amis béliers. Ah, voilà. Il est temps pour vous. Hein. Il est temps pour vous de changer les choses, de vous nourrir autrement, de nourrir votre vie de joie et de bonne humeur et de naître à autre chose. Hein. Vous voyez, vous terminez un cycle pour mieux renaître, pour prendre un nouveau chemin. Il y a une transformation et il y a une renaissance. Il y a quelque chose ici que vous n'acceptez plus, vous n'en voulez plus. Vous vous tournez vers tout ce qui peut vous apporter du bon temps, du bien-être. Et il est temps pour vous que cela change.
que cela soit beaucoup plus agréable, joyeux, que cela vous détende en fait. Hein. On sent que c'est ça dont vous avez besoin, de vivre tel que vous le désirez, dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle surprise? Ça sera celui-ci. Ça sera l'oracle des êtres de lumière, parce que c'est ce dont vous avez besoin, mes amis. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin d'amour, de tranquillité. Alors, quel va être le message de cet oracle pour vous, mes béliers, pour ce mois d'octobre 2024? Allez, c'est parti. On découvre ça ensemble. Allez. Les sentiments. C'est beau ça. Alors peut-être que c'est vers l'amour que vous allez vous tourner. Peut-être que c'est l'amour qui est la clé de votre bien-être. Peut-être que c'est en réalisant un projet amoureux, en vous installant avec votre amoureux, votre amoureuse, en acceptant aussi d'aimer, eh bien peut-être que cela va vous permettre de vous libérer de choses négatives et de pouvoir réaliser votre vie dans la joie, la bonne humeur et tout ce que vous désirez le plus en fait. C'est beau, hein? C'est magnifique. Eh bien voilà, mes amis béliers, c'est un tirage où on sent que vous allez vous délivrer de choses négatives qui ne vous apportent absolument rien dans votre vie, que du tracas et de la tristesse. N'hésitez pas à liker, mes amis, à partager, à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, eh bien tout se trouve dans la barre de description, je vais y arriver, qui se trouve en dessous de ma vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.